Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des verbes auxiliaires. C'est quoi des verbes auxiliaires? Je vais vous répondre. Les verbes auxiliaires, ce sont des verbes qu'on utilise afin de pouvoir former le passé composé des autres verbes. Alors, qui sont ces verbes-là? Alors, il s'agit du verbe avoir et le verbe être. Le verbe avoir et le verbe être, ça s'appelle verbe auxiliaire. Ces deux verbes-là s'appellent des verbes auxiliaires. On utilise ces verbes afin de pouvoir former le passé composé des autres, comme exemple, on peut prendre le verbe parler. Si on vous demande de conjuguer le verbe parler au passé composé, vous dites j'ai parlé, tu as parlé dans, j'ai parlé. Où est le verbe avoir? C'est le e a i, parler. Le verbe parler qui peut être à l'infinitif, qui prend un R à sa fin. Alors maintenant, c'est plus un R à sa fin, c'est accent aigu. Alors c'est ce qu'on appelle le passé composé d'un verbe. Si on veut parler du participe passé, le participe passé du verbe parler, c'est parler avec accent aigu. Alors c'est le passé composé et du verbe parler qui devient le participe passé. On n'est pas encore dans le participe passé, mais je vous ai dit, pour former le passé composé du verbe parler, on en a besoin le verbe avoir afin de pouvoir former son passé composé. Puisque parler, on l'utilise comme un verbe actif. Plus tard, vous saurez ce que c'est un verbe actif. Alors, on vous demande de conjuguer le verbe parler au passé composé, c'est j'ai parlé, parler avec un accent aigu à la fin, mais a et parler c'est AI, j'ai parlé c'est J apostrophe AI, et parler se termine avec un accent aigu. Tandis que si on doit conjuguer le verbe battre qui s'agit d'un verbe du troisième groupe, on va avoir besoin un auxiliaire afin de pouvoir avoir une forme passive de ce verbe battre. Pour avoir la forme passive ou bien la voix passive, lorsqu'on parle de voix passive ou forme passive, c'est lorsqu'on subit l'action. Lorsqu'on subit l'action, on utilise toujours l'auxiliaire être. L'auxiliaire être qui est dans battre. Si on vous demande de conjuguer le verbe battre au passé composé à la forme passive ou à la voix passive, c'est je suis battu, tu es battu, il est battu, etc. C'est la forme passive du verbe battre. Alors, si on vous demande de le conjuguer au passé composé, je ne sais pas si vous avez bien saisi. Alors, comme je vous avais dit tout au début, pour former le passé composé des autres verbes, on en a besoin de ces deux verbes-là, qui s'appellent verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires, on en a besoin afin de pouvoir conjuguer les autres au passé, au temps passé. Vous comprenez? On a besoin de ces deux verbes auxiliaires afin de pouvoir conjuguer les autres verbes au passé ou bien au temps passé. C'est sortir du temps présent afin de pouvoir aller au temps passé. Alors, pour sortir du temps présent et pour pouvoir aller au temps passé, on va avoir besoin de ces verbes auxiliaires pour pouvoir vous aider à transformer ces verbes qui étaient au temps présent afin de pouvoir les mettre au temps passé. Vous comprenez? Et donc, on va pas faire plus je ne vais pas vous donner plus de détails que ça pour ne pas vous embrouiller, mais les verbes auxiliaires, il s'agit du verbe avoir et le verbe être. Il n'y en a que deux, le verbe avoir et le verbe être. Pourquoi le verbe avoir et le verbe être? Parce que c'est eux qu'on appelle des verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires, ce sont des verbes qu'on utilise pour former le temps, c'est-à-dire pour conjuguer au temps, le temps passé.
pour conjuguer le temps passé. On a besoin de ces verbes-là afin de pouvoir sortir d'un verbe du temps présent au temps passé. Alors, je ne sais pas si je me suis bien si je me suis bien fait comprendre par rapport aux explications que je vous fournis. Oui, on a besoin de ces deux verbes auxiliaires afin de pouvoir sortir un verbe du temps présent pour le mettre au temps passé. Le verbe avoir, le verbe être, ces deux verbes-là, c'est ces verbes-là qu'on utilise pour conjuguer les autres au temps passé. Ça s'appelle verbe auxiliaire. Comment? C'était un bref sujet. C'est pas un sujet que je vais trop détailler dessus par rapport aux explications que je vous ai déjà fournies. Je pense que par rapport à ce que je vous ai déjà dit, vous avez au moins compris ce que vous devriez faire par rapport lorsque vous voulez mettre un verbe, lorsque vous voulez sortir un verbe du temps passé et le mettre du temps présent pour le mettre au temps passé. Alors on utilise ces verbes auxiliaires. Comme il y en a des gens qui utilisent ces verbes auxiliaires comme un verbe actif, comme un verbe actif dans le sens, et lorsque ces deux verbes-là sont précédés des autres verbes, c'est-à-dire, par exemple, si on a le verbe avoir, on dit on a le verbe avoir, le passé composé du verbe parler, on dit j'ai parlé. Il y a des gens qui met parler à l'infinitif, c'est-à-dire qui écrit parler avec un ER, tandis que c'est E accent aigu. Tu as parlé, il a parlé. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre les verbes auxiliaires et les verbes actifs. Parce qu'on dit grammaticalement, deux verbes se suivent. Le second verbe doit être à l'infinitif. Ça va dépendre. Ça va dépendre de quel verbe il s'agit. S'il s'agit des verbes auxiliaires, tels que le verbe avoir et le verbe être, lorsque le deuxième verbe est suivi d'un verbe auxiliaire comme le verbe être ou le verbe avoir, c'est le second là, ce verbe qui vient en deuxième lieu, doit être écrit au passé composé ou bien au participe passé au lieu de l'écrire. Le participe passé, je vais vous faire un autre épisode concernant. Mais lorsque vous parlez du verbe auxiliaire, il ne faut pas avoir la tendance de mettre le second verbe à l'infinitif. À l'infinitif, c'est de mettre le verbe lui-même. C'est écrire le verbe lorsqu'il est verbe. Alors, l'infinitif d'un verbe, c'est le verbe lui-même. C'est pas un verbe qui est déjà conjugué. Lorsqu'on parle l'infinitif d'un verbe, tel que le verbe parler avec ER, le verbe finir avec IR, alors c'est le verbe lui-même, c'est le mode infinitif, c'est-à-dire le verbe est encore vierge, il n'est pas conjugué encore. Il va être conjugué, c'est lorsqu'on utilise les autres verbes. Et on peut aussi, bon, comme je vous ai déjà dit, on ne va pas entrer dans trop de détails afin de ne pas vous brouiller la tête. Mais les verbes auxiliaires, on les utilise afin de pouvoir former le passé composé des autres. Le passé composé des autres, lorsqu'on parle du passé composé des autres, c'est comme si on parle du participe passé de l'autre verbe qui va suivre du premier. Lorsqu'on parle du participe passé d'un verbe, lorsqu'on a un verbe auxiliaire qui précède, alors ce verbe-là qui est venu après se trouve au participe passé. Mais on n'est pas dans le participe passé. Alors on était dans le sujet des verbes qui parlent des verbes auxiliaires. D'accord? Bon, j'espère que vous avez été enrichi par rapport à toutes les explications que je viens de vous fournir. Alors, tout en vous disant au revoir et à la prochaine pour un autre épisode. Merci et à la prochaine.